Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais très hâte et très envie de faire parce que je pense que c'est une vidéo qui peut servir et qui peut ouvrir les yeux sur la dépression à certaines personnes qui connaissent pas forcément ça ou qui y croient pas vraiment, ou enfin bon bref. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des réalités de la dépression, des choses concrètes, des vraies choses, des vrais effets secondaires, des vrais symptômes, etc. de la dépression qui sont souvent peu connus parce que ces dernières années, déjà il y a des hausses de la dépression, mais je trouve que sur les réseaux sociaux, il y a un peu une idéalisation de la dépression en fait, alors que déjà de 1 c'est une maladie et c'est vraiment pas drôle du tout. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo là-dessus. Je vous avais demandé sur Twitter de me donner des exemples de choses concrètes que les gens connaissent pas forcément et donc je vous laisse avec la suite si ça vous intéresse. Donc j'ai divisé en 3 catégories, donc on va commencer premièrement avec tout ce qui est vie quotidienne. Il faut savoir que quand on est en dépression, on n'a pas l'énergie de se faire à manger, ni même de manger. On dort énormément, même si on dort pas beaucoup. On se réveille plusieurs fois par nuit et sans aucune raison. On a aussi une incapacité de bouger de son lit, même pour faire les gestes les plus simples du quotidien. Vous allez le voir dans les autres points, mais il y a énormément de choses qu'on n'est plus capable de faire en fait. On ne voit plus le positif, même dans des grands moments, même dans des moments heureux, même dans des moments qui sont censés être juste du bonheur, on n'arrive plus à voir on n'arrive pas en fait à voir le positif. Il peut aussi y avoir des objets qui s'entassent, des objets du quotidien qui s'entassent dans notre environnement et qu'on est juste incapable de ranger. Il peut aussi y avoir de la difficulté à reprendre un appétit normal après une période où on n'arrivait plus à manger. Moi je sais que j'ai des périodes où j'ai vraiment beaucoup de mal à manger et quand mon appétit revient et que j'ai faim et j'ai envie de manger, même si j'ai envie de manger, j'ai du mal parce que déjà j'ai pas beaucoup mangé les jours ou les semaines d'avant, donc rien que au niveau de mon corps c'est compliqué et du coup c'est compliqué. Autre chose qui rejoint un peu le fait de dormir beaucoup, c'est d'être constamment fatiguée. Moi je sais que déjà je dors énormément, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Mais une fois que je dors et je suis capable de faire des nuits de 18-20 heures, mais je serai quand même fatiguée en fait. C'est assez hallucinant de faire des nuits de 18 heures et de se réveiller et en fait d'être toujours fatiguée, d'avoir toujours envie de dormir. Il y a aussi ce truc de avoir une vie parfaite entre guillemets mais d'aller quand même mal, c'est genre vraiment typique de la dépression. Bon après je dis pas que tous les gens qui sont en dépression ont une vie parfaite, loin de là, mais des fois il y a juste des dépressions qui s'expliquent pas à la surface, qui s'expliquent pas parce que tout va bien dans notre vie et nous on va mal quand même. Et ça en plus c'est hyper culpabilisant. Il y a aussi le fait de changer d'avis très souvent, de la difficulté à faire le ménage, à se doucher, à se lever, donc ça rejoint un peu ce que je vous ai dit avant, mais bon, on est là pour parler crûment, hein, c'est crade, oui, mais par exemple il m'est déjà arrivé de pas me laver pendant 3, 4, 5 jours parce que j'avais juste pas la force de me lever de mon lit en fait. J'avais pas la force de faire quoi que ce soit. On m'a dit aussi la lenteur d'exécution au quotidien. Moi je sais que ça m'arrive pas trop, mais enfin ça peut m'arriver de temps en temps de vraiment faire les choses mais hyper lentement et juste parce que j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie. C'est pas de la flemme, c'est que vraiment j'ai pas envie, je ne suis pas capable et donc quand je fais des choses que je suis obligée de faire parce que on va pas se le cacher, il y a des choses qu'on est obligé de faire, et je le fais mais vraiment hyper lentement quoi.
On a aussi les effets secondaires des médicaments. Alors ça, je touche du bois, moi j'en ai pas. Même si je suis sous antidépresseur depuis 1 an et demi, j'ai pas d'effets secondaires, donc ça vraiment, je suis hyper contente, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Donc ça aussi c'est une réalité, et surtout qu'en plus les effets secondaires des antidépresseurs, des anxiolytiques, etc., et ben ça peut aggraver en plus la dépression quand c'est pas la bonne molécule ou que c'est pas pris correctement, etc. On a aussi l'absence de libido, ça c'est typique, hein, quand on va mal, ben, on n'a pas forcément envie. J'ai noté encore une fois dormir beaucoup pour échapper à la réalité, c'est vrai. Moi si je dors autant, c'est juste que je me sens pas capable d'affronter la réalité. Il y a des journées où je ne me sens pas capable d'affronter ma journée en fait. Et donc je dors. Et pour finir, on m'a dit ne plus comprendre l'intérêt de faire des choses car ne rien faire est devenu une zone de confort agréable entre guillemets, et c'est totalement ça. En fait, quand on est en dépression, on ne voit plus l'utilité de quoi que ce soit. C'est-à-dire que même manger, se laver, vraiment des trucs tout simples, on ne voit plus l'utilité. Et j'avais lu dans un livre sur la dépression qui s'appelle Tomber 7 fois, se relever 8. Je me rappelle plus du nom de l'auteur, mais je vous mettrai ça dans la description si ça vous intéresse. C'est vraiment hyper intéressant, donc c'est un témoignage. Et il disait que l'auteur disait que en fait un dépressif se complaît totalement dans son mal-être et tombe en quelque sorte amoureux de son mal-être et de sa dépression, parce que quand on est en dépression, on est bien, entre gros guillemets, je mets des énormes guillemets, on est bien dans notre mal-être parce qu'on le connaît et que de toute façon, on n'a pas forcément envie de s'en sortir, et on connaît cette zone où ben, on ne fait plus rien, où on est mal, mais on reste dedans parce que l'inconnu, donc ce qu'il y a de différent et qui sera sûrement mieux, nous fait vraiment très peur. Deuxième catégorie que j'ai notée, donc j'ai appelé ça les troubles, parce que la dépression peut amener d'autres maladies, d'autres troubles, etc. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc le premier c'est la perte de concentration, et ça c'est vraiment ouf parce que même quand j'essaie de me concentrer, et ben j'y arrive pas. Enfin j'ai des moments où j'y arrive, quand je suis à fond dans un truc, etc. Mais il y a des fois où j'ai envie de travailler, j'ai envie de me concentrer, mais juste j'y arrive pas. Ensuite, un truc qui m'arrive énormément, c'est les troubles de la mémoire. Et ça c'est juste mais fatigant, c'est vraiment fatigant. J'ai pas d'énormes troubles de la mémoire, moi personnellement, mais j'ai des petits trous de mémoire. Mais des trucs tout cons, hein. Par exemple, je pose une question à ma mère, elle me répond, ok, et puis vraiment même pas 5 minutes après, et ben je vais me dire, mais attends, je vais pas demander, ou enfin je me rappelle plus de sa réponse en fait. Et ça c'est tout le temps, c'est au quotidien, et c'est tellement fatigant, parce qu'en plus, du coup je doute de ce que j'ai pu dire, de ce que j'ai pu faire à telle personne, je doute de ce que j'ai pu dire, ouais, à telle ou telle personne dans telle ou telle conversation, alors que par exemple je suis persuadée d'avoir dit quelque chose et on me dit mais non mais pas du tout, tu m'as jamais dit ça, etc. Et donc ça se trouve la personne en face me ment et moi je suis persuadée de l'avoir dit et elle me ment. Ou alors, moi je suis persuadée de l'avoir dit et elle me dit la vérité et je lui ai jamais dit, mais moi, dans mes souvenirs, je lui ai dit. Mais en fait, non, c'est juste que ben, ma mémoire, je sais pas, elle occulte certaines choses. On a aussi le fait d'être là sans être là, entre guillemets. Donc, moi, j'avais noté aussi la déréalisation, donc je le mets ensemble. Je pourrais pas énormément parler là-dessus parce que je m'y connais pas assez, je me suis pas assez renseignée, mais je sais que ça m'est déjà arrivé 2 fois de déréaliser. Une première fois c'était quand j'étais partie en vacances et je pensais avoir oublié mes antidépresseurs, sauf que je les avais, c'est juste que je les trouvais pas, et donc j'en ai pas pris pendant 3 jours et c'était juste horrible parce que c'est des médicaments que je prends tous les jours et qu'il faut pas que j'arrête brutalement en fait. Et là j'avais complètement arrêté totalement pendant 3 jours, même 3-4 jours, et au bout du 2e, 3e jour je commençais à me sentir vraiment bizarre et je me promenais et en fait j'étais pas là. J'étais là mais j'étais pas là, enfin c'était comme si j'étais pas dans mon corps, enfin c'était vraiment trop bizarre. Et après je sais que ça peut arriver aussi,
Enfin ça m'est arrivé une deuxième fois mais c'était beaucoup moins intense et c'était beaucoup plus court, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, alors que il n'y avait pas de raison, juste je sais pas. Peut-être que j'étais fatiguée, c'était pas un bon jour, je sais pas. On m'a dit aussi impossibilité de parler correctement ou de trouver ses mots et incompréhension des chiffres et du temps. Ouais, c'est des choses en fait où on est juste un peu perdu quoi. Enfin, on est perdu dans le quotidien. On est perdu dans des choses qui sont tellement simples, mais juste ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. On m'a dit aussi le TDAH, donc ça rejoint un peu ce que je disais, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc c'est un trouble du neurodéveloppement qui est caractérisé par 3 types de symptômes qui peuvent se manifester seuls ou ensemble. Donc c'est des difficultés de concentration, d'attention et des symptômes d'hyperactivité et d'hyperkinésie avec des problèmes de gestion de l'impulsivité. Moi je sais que ça m'arrive pas trop, enfin si en fait. Je dirais pas que je pense pas que j'ai le TDAH, très sincèrement. Je suis pas hyperactive. Oui, j'ai des problèmes de concentration, j'ai des problèmes de mémoire, d'attention, etc. Mais ça m'empêche pas de vivre au quotidien et ça me fait pas souffrir, même si c'est un peu lourd au quotidien. Mais donc c'est une réalité en fait qui découle de la dépression. Et autre chose qui rejoint un peu l'hyperactivité, c'est les périodes de manie. Je vous ai fait une vidéo sur la bipolarité, qui est donc une maladie où on alterne entre des phases de dépression et des phases je crois que c'est hypermaniaque, enfin des phases de manie en fait. Et moi je suis pas bipolaire, mais j'ai des phases de manie qui sont qui n'ont rien à voir avec les phases de manie des bipolaires, parce que je me mets pas en danger et que voilà. Mais je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la bipolarité si vous l'avez pas vue. Je vous la mettrai dans le petit i qui est là si je me trompe pas. Mais j'ai certaines phases de manie où j'ai une sorte de regain d'énergie et par exemple je vais me mettre à ranger toute ma chambre, à nettoyer toute ma chambre de fond en comble, je vais même bouger des meubles, enfin bon bref, c'est n'importe quoi, genre je sais pas, j'ai ce besoin à ce moment-là de bouger, de faire des choses, de bouger des trucs, et ça ne s'arrête pas. Et ça dure plus ou moins longtemps, et puis après je redescends, je me pose et je suis en mode... Pourquoi j'ai fait ça, genre... Ok, et donc la phase de manie s'estompe, et après je suis juste mal, parce que j'étais tellement bien dans cette phase de manie, je bougeais, je faisais des trucs, j'étais contente et tout, et là je redescends et je fais oh, en fait non, en fait je vais toujours mal. On a aussi l'auto-sabotage, donc avec tout ce qui est alcool, drogue, mutilation. Moi je sais que si en fait je me suis beaucoup auto-sabotée, je dirais de mes années collège à la fin du lycée, mais enfin non, même encore après. Là ça va mieux, je le fais plus. Je me suis mutilée pendant très longtemps. J'ai pas eu de problème avec les drogues parce que j'ai jamais touché aux drogues. J'ai eu une période où je buvais beaucoup parce que j'avais des soirées tous les soirs, etc. Mais si je buvais autant, je savais très bien que c'était pour ne pas penser, ne pas réfléchir et juste aller bien, ce qui n'a absolument rien arrangé d'ailleurs. Mais j'ai pas eu de problème avec l'alcool, j'ai pas eu d'alcoolisme, etc. Mais oui, je me suis beaucoup auto-sabotée pendant longtemps et là je travaille dessus. J'essaye de ne plus le faire, mais c'est compliqué quand c'est un schéma dans lequel on a été depuis presque toujours en fait. On a aussi des crises d'angoisse pour tout et n'importe quoi. Alors ça, je crois que je suis un exemple parfait de ce truc-là, parce qu'en plus de la dépression, j'ai un trouble anxieux qui fait que j'ai de l'anxiété très souvent, voire même constamment. Là ça va un peu mieux parce que j'ai commencé une thérapie, etc. Peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. J'ai commencé une thérapie avec une coach de vie, elle fait aussi de l'hypnose, etc. Donc si vous voulez une vidéo là-dessus, dites-le moi dans les commentaires, je la ferai avec plaisir. Donc mon anxiété va un peu mieux, mais je suis toujours angoissée, je suis toujours anxieuse. Je fais plus de crise d'angoisse pour l'instant, ça doit faire un mois que j'en ai pas fait. Je touche du bois, mais bon, on sait jamais. Et mais oui, pendant très longtemps, pendant des années en fait, j'ai fait des crises d'angoisse pour absolument rien.
Enfin rien. Quand je dis rien, c'est rien de visible sur le moment en fait, sans élément déclencheur, mais quand on creuse un peu plus profond, la crise d'angoisse vient forcément de quelque chose. Mais donc oui, ça va aussi avec la dépression, souvent l'anxiété va avec la dépression. On a aussi le repli sur soi, ce qui est totalement vrai. Je me suis repliée sur moi-même pendant des années, avant même de savoir que j'allais mal et que j'étais en dépression et d'avoir accepté. Je me suis repliée sur moi pendant des années et j'essaie de travailler dessus aussi, mais quand j'ai mes périodes de vraiment où je replonge, entre guillemets, au plus profond de ma dépression, c'est-à-dire que je suis plus capable de me lever, je suis plus capable de manger, je suis plus capable de rien, et ben je me replie énormément sur moi-même et je ne parle plus à personne. Vraiment, je n'existe... Enfin, je vais dire je n'existe plus, si j'existe encore, mais pour les gens autour de moi, c'est comme si j'étais plus là en fait. Autre chose qui rejoint ce que je vous avais dit, c'est donc l'hypersomnie, donc le fait de dormir beaucoup. Ça, il me semble que c'est une maladie. Il me semble que c'est une maladie. Donc je l'ai mis dans les troubles. On a la perte de repères social avec l'anxiété sociale. Donc c'est ce que je vous disais. Et on a la dépréciation du plaisir. C'est-à-dire qu'en fait on ne sait plus quelles sont les choses qui nous procurent du plaisir et de la joie, qui nous rendent heureux. Et quand on les rencontre, en fait, quand on les vit, bah, on a juste du mal à les reconnaître et on a du mal et on a peur d'accepter en fait les choses qui nous rendent heureux. Parce que moi, personnellement, quand je vis quelque chose d'heureux, quand je suis heureuse, parce que même si je suis en dépression, j'ai des moments qui sont heureux. Ça, c'est très important de le dire, je trouve. Et là, maintenant j'arrive un peu plus à les vivre, mais je me dis toujours, bah de toute façon en fait ça va s'arrêter à un moment ou un autre. Et même quand je vis quelque chose d'heureux qui dure, je me dis, c'est trop beau pour être vrai en fait et ça va forcément s'arrêter. Mais tout s'arrête forcément un jour en fait, c'est ça qui est assez compliqué. Et la dernière catégorie que j'ai mis, c'est une catégorie émotion. Donc on a par exemple des excès de colère et de l'irritabilité. Moi j'ai pas trop d'excès de colère, mais je sais que je peux être extrêmement irritable, mais je vais pas le montrer en fait. Quand quelqu'un va m'irriter, va me mettre en colère, va me saouler, je ne vais pas le montrer, mais je vais bouillir de l'intérieur en fait, et ça peut être mais pour des rien du tout. Rien du tout, même des fois la personne elle me dit rien, mais juste ça m'énerve. On a aussi le fait d'être son propre ennemi, et en fait c'est ça, en fait quand on est en dépression on se bat constamment contre soi-même et c'est fatigant, c'est vraiment fatigant et c'est douloureux, mais c'est vraiment ce truc de se battre au quotidien contre soi-même pour continuer à vivre. On m'a dit aussi, je suis désolée, il y a mon chien qui aboie, si vous l'entendez je suis désolée. On m'a dit aussi, et ça m'a énormément parlé, c'est la culpabilité. Vous n'imaginez pas la culpabilité que portent les gens qui sont en dépression, et notamment la culpabilité de faire souffrir ses proches, de les décevoir, ou par exemple de ne pas avoir le courage de faire ce qu'on devrait faire. Par exemple, moi je vous ai dit, il y a des jours où je suis pas capable de sortir de mon lit, je suis incapable de faire ce que j'avais à faire, ce que j'avais prévu de faire, je n'y arrive pas, et ça ne sert absolument à rien de dire à quelqu'un de dépressif mais bouge-toi, sors, change-toi les idées. Non, ça ne marche pas, on est juste incapable de le faire et c'est un combat contre soi-même. Et par exemple, quand ouais, j'ai des jours où je reste juste dans mon lit à dormir, à rien faire, à être sur mon téléphone, à regarder dans le vide et tout, bah je culpabilise de ouf parce que je me dis putain mais j'aurais tellement pu faire plein de choses de ma journée et j'ai juste rien fait, je suis juste restée dans mon lit quoi. Et il y a aussi, oui, la culpabilité de faire souffrir ses proches parce que c'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui est en dépression et je pense que mes amis pourront vous le confirmer et j'ai la chance d'être extrêmement bien entourée et qu'ils comprennent ça, j'ai même des amis qui l'ont vécu donc ils comprennent totalement mais c'est très compliqué de vivre avec quelqu'un qui va mal constamment et qui est malade. On m'a dit aussi avoir peur de ne pas savoir dans quel état on sera le lendemain. Et ça c'est vrai, parce que on nous dit souvent « Oh mais ça ira mieux demain ». Mais peut-être pas en fait, non. Peut-être que oui, peut-être que non, mais quand on est dans un état dépressif, quand on est en dépression, déjà moi je trouve, enfin personnellement,
tout me faisait peur quand j'étais vraiment au plus profond de ma dépression. Et ne pas savoir si demain, eh ben, je vais encore plus plonger qu'aujourd'hui, je vais encore plus rien faire, je vais ne pas être capable de sortir de mon lit, ne pas être capable de manger, ne pas être capable de prendre ma douche, etc. Ou si demain, eh ben, ça va aller super et puis je vais faire plein de trucs de ma journée. Et c'est juste ne pas savoir. Et les gens qui sont pas en dépression, bah, ils se posent pas cette question-là parce que bah, eux, ils vont se coucher. Alors je dis pas que les gens qui sont pas en dépression n'ont pas de problème, hein. C'est absolument pas ça que je dis. Mais ils savent que demain, ils vont être capables de se lever et ils vont faire des trucs. Alors que bah, quand on est en dépression, ça c'est hyper compliqué. J'ai noté aussi le sentiment de vide. Et c'est extrêmement vrai. J'ai souvent des périodes... En fait, quand je suis dans des périodes de rechute, entre guillemets, moi c'est comme ça que je les appelle, même si je sais pas comment ça s'appelle, je me sens mais totalement vide en fait. Et je sais pas, en fait j'oscille entre la tristesse, le désespoir, le vide, rien. Ça peut m'arriver de rester des heures à regarder dans le vide en fait. Genre je suis juste dans mon lit, je fais rien et je regarde dans le vide. Et je me sens mais complètement vide. On m'a dit aussi le sentiment de ne pas coller avec l'environnement. Ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive moins maintenant parce que bah, déjà on sort plus trop, hein. Mais des fois je me retrouvais dans des situations ou dans des trucs et je me disais mais qu'est-ce que je fous là en fait? Alors pourquoi je suis là? J'aurais juste pu rester chez moi, même à rien faire, mais ça aurait été mieux limite. J'ai noté aussi le fait de ressasser constamment et ça c'est vrai, c'est déjà un truc... Enfin c'est un truc que je fais depuis toujours et c'est fatigant et douloureux de ressasser constamment le passé. Pendant très longtemps et même encore maintenant, j'ai toujours eu tendance à vivre un peu dans le passé et à ne pas réussir à accepter que bah, le passé c'est du passé en fait et que ça va pas revenir. Maintenant bah, ça va un peu mieux mais bon c'est toujours compliqué et donc je continue en fait de ressasser tout le temps les bons moments comme les mauvais. Je ressasse les bons moments, je me dis ah c'était cool mais bon c'est fini donc ça me rend triste. Je ressasse les mauvais moments, je me dis putain mais c'était horrible et donc ça me rend mal. Donc vraiment le fait de ressasser c'est vraiment pas simple. Et le dernier point que j'ai noté c'est la perte d'amour de soi et des autres. Quand on est en dépression on perd totalement l'estime de nous-mêmes. C'est très compliqué, sans forcément de raison. Juste, ben, en fait, ça rejoint le fait d'être son propre ennemi, de se battre constamment contre soi-même et la culpabilité de se dire mais en fait je suis une merde. En fait je suis capable de rien faire, je suis même pas capable de me faire à manger, je suis même pas capable de prendre ma douche, je suis même pas capable de sortir de mon lit. Et donc ça c'est quelque chose qui entrave énormément l'estime de soi et quand on est en dépression on n'a pas forcément envie d'avoir des gens autour de nous, d'aimer des gens, d'être aimé, etc. Moi je sais que j'ai pas eu de mal à aimer les gens malgré ma dépression, mais apparemment ça peut arriver. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous informer si vous connaissiez pas, tout cet envers de la dépression, et si vous le connaissez, j'en suis vraiment désolée, j'espère que vous irez mieux. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ou même à vous confier ou à me dire si vous avez aimé la vidéo, ça me ferait trop plaisir. Et puis moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.